Coucou tout le monde, coucou les phénix et coucou les gens éveillés également, mais pas que. Petite vidéo d'éveil de conscience, petite vidéo, petit coup de gueule comme j'en ai fait quelques fois. J'avais envie de rebondir sur quelque chose qui m'arrive, j'aime bien illustrer, que ce soit dans mes accompagnements, j'illustre euh, la réalité de la vie à travers mes propres expériences, c'est très parlant, hein. C'est du vécu, c'est du vrai. Ou que ce soit les vidéos d'éveil, des fois, oui, à travers mes propres expériences. Pourquoi petit coup de gueule? Parce que depuis que je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça remonte depuis des années et des années. Qu'est-ce que je vois? Beaucoup de discorde, beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, d'insultes même, de dévalorisation, de remise en question, comment dire, beaucoup de négativisme. 2025, rien n'a changé, c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce que avec l'explosion des réseaux sociaux, avec le chaos que nous traversons au niveau planétaire, eh bien, se sont développés des réseaux de d'anciennement complotistes, mais ça y est, le terme n'est plus à la mode, il est dépassé, de gens qui sont des réinformateurs, des alerteurs, des gens qui vont être des éveilleurs. Il y en a beaucoup, 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 dont je fais partie. Et j'aime bien regarder ce qui se passe non seulement dans les chats, mais aussi entre éveillés, entre alerteurs, entre réinformateurs. Et qu'est-ce que l'on voit? Une transposition de ce que l'on voyait auparavant, hein, à savoir les attaques. Toujours pareil, les attaques. Et là, moi, je suis consternée. Je suis vraiment consternée. 2025, c'est une année où moi, j'ai canalisé vraiment très, très fortement qu'il nous était demandé de se pacifier cette année-ci. Euh, Se pacifier en début d'année, euh, être dans l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'ouverture de son cœur vers les autres et soi-même aussi en tant qu'affaire. Euh, et maintenant, depuis cet été, de la stabilisation également. Alors, est-ce qu'on en est là? Je suis pas sûre, hein, je suis vraiment pas sûre. Je trouve que ça y va encore bon train, toutes ces attaques. Même si, allez, je vais quand même être optimiste, hein, je ressens qu'il y a des gens qui ont la tête sur les épaules, qui ont le cœur ouvert et la main tendue, et qui vont aller se tourner vers les autres et avoir de la bienveillance, de la tolérance, du respect et un esprit d'équipe. Oui. Et puis il y en a d'autres, bah toujours pas. Alors mon cas personnel, c'est que personnellement là, je viens d'être accusée de ne pas être dans la lumière et ça m'interpelle tellement, tellement, tellement. Comment vous dire? Quand on voit quelqu'un qui œuvre avec amour, avec un grand A, avec bienveillance, avec éthique, pour chacun. À la base, je suis profondément thérapeute en thérapie brève pour aider les gens qui vont très très mal, très très mal. C'est ma spécialité. Je suis également guérisseuse pour aller aider les gens qui, sur le plan physique, vont très mal. Et là aussi, particulièrement ceux qui ont des gros soucis, que ce soit les gens, que ce soit les animaux d'ailleurs, hein. Donc tout ça avec une énergie christique, c'est ce qui me caractérise. Et je pense qu'on peut dire que je suis dans la lumière
Je suis veilleuse de conscience avec bienveillance. Regardez mes vidéos, il y en a eu tellement, tellement, tellement sur mes petites chroniques des rues où j'ai passé bien 2 ans à m'occuper des gens dans la rue. Alors, pas des SDF, il n'y en a pas de toute façon là où j'habite, mais des, des gens comme vous et moi, des gens qui passent dans les rues et des gens qui ont des soucis ou ne vont pas bien. Et c'est quasiment tout le monde à un moment donné. Et combien de fois je suis intervenue donc pour démontrer que tout peut s'arranger et que la vie est belle. Et qu'en tout cas, même si on ne peut pas régler tout, on peut améliorer les choses. Donc, ça me sidère évidemment qu'il y ait deux, trois personnes qui se permettent de me juger comme cela. Euh, et ça me permet de rebondir sur cette vidéo, comme je fais dans ces cas-là, parce que je voudrais éclairer sur un point. On a vite fait, pardon, je me mets pas dans le lot du coup, hein. Les gens ont vite fait de cataloguer, étiqueter, juger, critiquer. Sur la base de quoi? De rien ou d'un élément. Et qu'est-ce que c'est que ça? Là, je vous en réfère à mon institut, le portail de l'Arche d'Or, où on sort là de, je ne sais plus, 2 mois, peut-être même 3, je sais plus, 3, je crois, sur les relations, la sphère relations, tellement c'est une grosse thématique, les relations. La complexité de ce qui se joue dans les relations. Beaucoup, beaucoup de jeux, J-E-U-X, et même de jeux, J-E d'ailleurs. Beaucoup d'ego, beaucoup de vision interne qu'on va projeter sur les autres, ou beaucoup d'incompréhension, de supposition, de malentendus, euh, de croyances. D'où l'intérêt, en 2025, fin 2025 maintenant, d'apprendre à bien se connaître. Bah écoutez, finalement, c'était pas prévu du tout comme ça, mais je vais rebondir. Ça me ramène à ma prochaine thématique là. Euh, je vais traiter de l'humanité avec un grand H. Qu'est-ce que l'humanité au juste? De l'intérêt de bien connaître les humains. Parce que on va s'apercevoir qu'on a des filtres qui sont des leurres en fait, qui déforment tellement la réalité que on peut finalement voir le contraire de ce qu'on regarde. À ce point-là, on peut s'illusionner totalement aussi, bien sûr, hein. C'est pas seulement dans l'exemple que je vous donnais que moi, a priori, je m'efforce d'être dans la lumière. Je pense que tout ce que j'ai mis en œuvre pour être dans la lumière le prouve. Euh, mais il y a aussi dans l'autre, et donc je me fais attaquer comme étant le contraire, mais il y a aussi, on va croire que ces gens-là sont dans la lumière. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la lumière là? C'est avoir des dispositions bienveillantes, des dispositions humanistes. C'est ça que j'entends être dans la lumière, dans ce cas-là, hein. Ça peut être toute autre chose aussi, mais là, dans ce cas-là, j'entends ça. On peut penser que, tiens, cette personne, pas, je la catalogue comme étant dans la lumière et s'apercevoir qu'en fait, non. Ça aussi, attention, c'est vrai. Donc, essayez au maximum de développer ses capacités de, de vision, je dirais. Avoir une vraie vision, une juste vision, une vision
juste. Voilà où je veux en venir. Et ça pourrait faire toute la différence au lieu d'arrêter, au lieu de sans arrêt juger les autres n'importe comment, n'importe comment. Donc c'est mon travail à moi hein, d'observer, excusez pour le boxer, d'observer les humains pour aller au cœur de la problématique pour pouvoir au mieux accompagner les humains quand il s'agit d'humains. Parce que j'accompagne aussi des animaux. Voilà. Et ça me passionne aussi bien les humains que les animaux. Hein. Le vivant me passionne. Donc, bien y avoir une compréhension au plus près, mais jamais la vraie compréhension, mais au plus près hein, de ce que sont les humains, ben, c'est du travail, c'est de la réflexion permanente, c'est une ouverture énorme sur l'humanité, bien évidemment, hein, y compris sur ces gens qui cataloguent les autres. Je suis à leur écoute pour voir leur fonctionnement et leur dysfonctionnement. Son jugement, c'est pas du jugement, c'est comment ça se fait que. Enfin, c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs, mais comment c'est possible? Mais comment ça se fait que on me considère comme ci, on me traite comme ça? Comment ça se fait? Mais c'est les mécanismes du fonctionnement humain, le cerveau, les émotions, les énergies. Euh, et quand ce n'est pas aligné correctement, euh, ça dysfonctionne, tout simplement. Voilà. Donc, ça s'apprend à se réaligner, ça s'apprend à avoir un bon jugement, mais ça va aussi passer par soigner son émotionnel, aller guérir ses blessures. Enfin, c'est d'un tout finalement. C'est mon travail. C'est ce que j'offre dans mon institut. Ça, c'est vraiment. Moi, je suis holistique hein, parce que aller mettre un pansement sur quelque chose, ça fonctionne un temps, mais pas complètement, et on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça, quoi. Si alors, je reviens à mon propos de départ, où j'ai interpellé aussi les éveillés. Si on veut être vraiment éveillé, on ne peut pas tant que on n'a pas soigné ses blessures du passé, tant qu'on n'a pas une bonne gestion de son émotionnel, tant qu'on n'a pas revisité ses croyances et qu'on n'a pas élargi sa conscience. Une conscience élargie, c'est aussi la capacité de se remettre sans arrêt en question. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas je ne sais pas qui je suis, c'est je sais qui je suis jusqu'à présent. Et là, on me renvoie quelque chose que peut-être je vais aller étudier pour voir qui je suis en train de devenir éventuellement. Parce que nous sommes en évolution permanente et le mieux, c'est d'aller en évolution ascendante, non pas descendante, évidemment. Bah, du coup, j'ai rebondi donc. Si ça vous dit, vous venez. Je pense que je n'ai pas encore défini la date exacte. Je pense que ça va démarrer ce mercredi. Ou jeudi, je ne sais plus. Bientôt, en tout cas. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. J'offre gratuitement un programme de 4 jours. C'est comme ça que je fonctionne cette année. Les programmes, je les offre et ce sont des vrais programmes qui sont très costauds. Donc un programme sur 4 jours sur l'humanité, qu'est-ce que ça n'est pas, qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Enfin, je vous laisse découvrir ça, parce que c'est offert. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Et ça dure 4 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, il y a un enseignement, une vidéo d'enseignement et une vidéo d'exercice d'application guidée avec moi, hein, où on réfléchit à ce concept d'humanité. Qui je suis, qui sont les autres, qui ils ne sont pas, qui je ne suis pas. Et ça fait grandir, ça fait évoluer, ça fait s'élever en conscience et ça permet de mieux vivre avec soi et avec les autres. Tout à y gagner. Pourquoi c'est offert? Parce que déjà, je suis généreuse, parce que je suis enseignante et que transmettre, c'est toute ma vie aussi. Hein. Je suis une ancienne enseignante de toute façon. Et parce que c'est une porte d'entrée. Ce n'est que ça, en fait.
c'est énorme, mais ce n'est que ça. Ça vous laisse voir ce qu'il y a derrière. C'est une porte d'entrée sur mon institut en ligne, ce fameux portail de l'Arche d'Or. C'est un lieu sacré, un lieu où ne rentre pas qui veut non plus. On y vient vraiment pour se déposer, travailler sur soi, pour en toute humilité, sans ego surdimensionné, travailler sur ses blessures, travailler sur ses croyances, travailler sur ses projections, réfléchir, analyser et développer sa vision. Ce n'est pas que du psychologique, c'est du suivi philosophique, comme j'aime bien faire de toute façon. C'est aussi de l'énergétique, c'est aussi du spirituel et plus. Je vous laisse découvrir ça. Vous voyez, cette vidéo au départ, c'est que gueule, mais finalement, ça devient aussi une ouverture vers ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, ça, c'est tout moi, c'est tout dans l'improvisation, mais bon, je suis contente de déboucher là-dessus finalement, parce que c'est quand même plus positif que cette mise au point que je n'aime pas trop. J'ai horreur de recadrer les gens, je le fais le moins possible. Mais des fois, quand même, il faut, parce que ce qui m'arrive là, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société. C'est très rare qu'on m'attaque, très, 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 très rare. Euh, mais par contre, dans la société, les attaques sont tellement courantes, tellement. Et ça, j'allais dire c'est inadmissible, c'est pas le bon terme. Il faut que ça se stoppe, il faut que ça s'arrête. C'est plus possible. Il nous est demandé de grandir, grandir en conscience, de nous élever, d'être, d'incarner vraiment l'humanité que nous sommes. Et ça va passer par les accords Toltec. C'est justement ce que je traitais dans un précédent atelier que j'ai fait. Oui, parce que bon, je n'ai pas fini d'expliquer. Mon institut, c'est donc des enseignements, des livrets de, de travail sur soi, des méditations et des ateliers guidés par moi où on travaille en visio avec moi par groupe, donc, et c'est puissant sur la thématique du mois. Voilà. Donc là, ce sera l'humanité. Mais bon, pour ça, il faut rentrer dans l'institut. Par contre, ça, c'est pas offert, c'est très minime comme tarif, très 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 minime. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose où il faut contribuer. C'est une contribution. Euh, je me suis perdue, je sais plus ce que je disais, mais voilà, il nous est demandé un vrai éveil. Je peux pas dire mieux. Un vrai éveil. Et c'est urgent. C'est vraiment très urgent. Bon, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt.